Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âmes. Et donc ici, je vais aller travailler avec les âmes des guérisseurs, et donc impulsée par cette énergie ici de pleine lune, donc qui va se situer à ce moment-là du cycle en Verseau. On va regarder ce qui va nous permettre ici de rejoindre la prochaine, qui se situera en Poisson, pardon, donc du Verseau vers le Poisson. Bon. Donc du 1er août au 28 août, ici 2023. Donc ça reste une guidance évidemment générale, comme toutes les guidances que l'on fait, on va dire, dans un mode public sur la chaîne. Et de fait, elles sont programmées pour permettre ici de créer des synchronicités à chaque fois que vous allez réaliser une écoute. Et évidemment, ce qui est intéressant pour vous, c'est de combiner en fait cette écoute avec les autres guidances qui sont disponibles. Comme on est sur une période ici qui clairement couvre quasiment tout le mois d'août, la guidance des énergies du mois d'août va venir compléter ici, s'intégrer en fait et colorer pour les guérisseurs une teinte un petit peu plus particulière. Donc vous prenez vraiment les informations dans les deux guidances et vous les rapprochez ici de vos situations de vie, de la manière dont vous allez accueillir et recevoir les choses tout au long ici de votre mois lunaire. Et en plus c'est accolé à l'énergie du mois, donc c'est vrai que c'est assez idéal ici, profitons-en. Ça change, après les cycles lunaires sont pas tout à fait accolés, donc là voilà, on est un petit peu privilégié sur les âmes des guérisseurs et sur les 3 autres familles qui sont associées à la pleine lune. Donc on est logé quand même au milieu des énergies du lion, donc ça sera aussi intéressant de faire une écoute combinée peut-être avec les énergies de l'été pour comprendre les différents passages lunaires et les énergies astrologiques. Si tout cela vous parle et résonne, pour soutenir notre travail, le meilleur des moyens, c'est de mettre des j'aime sur les vidéos. Ça crée en fait ici, on va dire, ça favorise le contenu pour qu'il puisse ici s'étendre à l'extérieur un petit peu tout seul. Mais si vous en ressentez évidemment l'intérêt, vous pouvez également faire ce même partage directement avec celles et ceux qui vous entourent et qui pourraient être ici intéressés sur ces contenus. Et bien évidemment, pourquoi pas me faire un petit coucou en partageant vos ressentis à l'écoute ou simplement voilà, un petit emoji pour manifester votre présence, j'en serais évidemment ravie. Et je prends plaisir autant à partager ici on va dire la guidance qu'à partager directement dans les commentaires. Pour finir, effectivement ici les guidances hebdo reprendront qu'à la fin ici du mois d'août, donc plutôt aux alentours du 20-21 août. J'ai plus les dates exactes en tête du premier lundi qui sera dans ces eaux-là. Mais vous avez également tous les samedis, malgré tout, on maintient notamment au travers d'un dossier de l'été tout ce qui a trait à ce qu'on a appelé alimenter son monde intérieur, qui sont pas appuyés à la carte, mais qui sont ici des transmissions, des informations. On travaille différents angles de vue pour vous permettre d'avoir des ressources supplémentaires sur votre parcours ici en autonomie. Voilà, allez, on va se lancer ici dans la guidance. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci? Alors, les guérisseurs, et là je m'associe vraiment dedans parce que mon âme est dans la coloration des guérisseurs. Donc sur le cycle précédent, on était vraiment amené à prendre conscience d'un changement de trajectoire. Et dans trajectoire, c'est pas toujours si grand, hein. Ça peut être une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de percevoir les choses qui permettait en fait d'accompagner un nouvel état d'être. Donc personnellement, effectivement, je l'ai bien ressenti. Donc je ne sais pas ici si vous avez su faire de même et ne pas hésiter à réécouter la guidance précédente hein, pour combiner aussi avec les messages de celle-ci, parce que c'est toujours intéressant d'observer la manière dont les choses se sont déroulées en fait a posteriori pour bien ancrer ensuite les nouveaux messages énergétiques. Et donc voilà, donc le côté nouvelle dynamique, pour ma part je l'ai bien senti. Et d'ailleurs ça crée aussi une forme de fatigue quelque part parce que on est traversé par beaucoup d'énergie, donc forcément il faut ancrer des fréquences, etc. Et là ce mois-ci on vous invite en fait à vous reposer. C'est pour ça que je fais la transition, parce que donc on a la calcite bleue ici.
On a un petit chat là qui sourit, les yeux un peu fermés, il y a une forme de paix derrière ça, de sérénité. Et on a le bison, en fait, ici, en animal totem. Donc, il y a une idée ici, alors de paix qui va s'installer progressivement à l'intérieur de soi, mais un besoin quand même ici de repos, de récupération, de relaxation. Peut-être pour bien sentir cette douceur, puisque c'est ce que nous indique ici la calcite bleue en fait. Elle va notamment favoriser un sommeil qui nous permet ici de bien récupérer, donc bien récupérer au niveau ici on va dire du mental aussi, parce qu'il y a une idée de relâcher son esprit, mais aussi son corps. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui a trait ici au corps. Vous avez besoin de détente en fait, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous régénérer, vous avez besoin de douceur aussi, de plus de tranquillité. Pour certains, il peut y avoir des symptômes physiques, on l'avait vu sur la guidance précédente. Donc voilà, peut-être que là, votre corps, il a besoin d'être mis au repos pour justement dissoudre peut-être des petites douleurs à droite, à gauche. Ça peut être, je pense pas que ce soit chronique en fait. Je vois pas forcément ici quelque chose de chronique. Je vois plutôt, voilà, beaucoup d'efforts portés ces derniers mois et donc quelques tensions au niveau du corps. Et rien que l'on ne puisse pas récupérer en fait ici en soufflant un peu, en se reposant, en se laissant aller à vivre et donc à plus de sérénité. Et ça va vous permettre ensuite de reconcentrer justement votre effort dans les pensées, peut-être dans des nouveaux objectifs ici. Vous pourriez totalement profiter de cette période pour, en un sens, vous relâcher parce que peut-être vous êtes en vacances, etc. Donc, il y a un mois d'activité, on va dire, dans le sens ici action du terme, et plus de possibilités de se retrouver justement à l'intérieur de soi pour peut-être faire le point et reconcentrer en fait ici vos objectifs parce que c'est vraiment la calcite l'indique, hein, c'est autant du relâchement et du bien-être et de la douceur vis-à-vis de son corps que quelque chose, puisqu'on est plus doux en un sens avec soi, qui va permettre d'être peut-être repensé, revisité, mais pas dans le sens de l'activité. Enfin, comment je vais expliquer ça? C'est un peu subtil en fait. En fait, d'un côté, ce sont des choses qui ne peuvent pas être mises peut-être au clair avec soi parce que pris dans le tourbillon de tout ce qui est déjà fait, alors on n'a pas le temps nécessaire pour se reposer les questions et peut-être pour commencer à orienter une nouvelle forme de pensée, une nouvelle projection que l'on ira probablement concrétiser ensuite. En fait, on prépare un peu l'automne, vous voyez, c'est dans ce sens-là. Il y a quelque chose ici qui se prépare, mais parce qu'on a le temps, en fait, on ressent, c'est plus perceptible. Il y a également de la libération par rapport à l'expression, donc peut-être effectivement que pris par le temps dans les périodes précédentes, vous avez besoin voilà, d'un temps de relaxation pour mieux poser vos pensées et être amené ensuite à exprimer les choses de façon peut-être différente parce qu'on a le temps de faire le point avec soi. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau du chakra-gorge avec la calcite bleue. Bon, la breloque, clairement, elle est tranquille, hein, donc là, on voit... il y a du bien-être, c'est souriant en fait ici sur ce petit personnage. Et en même temps, le chat représente l'intuition. Donc je dirais que vous atteignez là durant ce cycle aussi un point d'équilibre parce qu'il y a probablement plus l'espace pour le faire à l'intérieur de soi. Le bison le renforce, hein. Il y a vraiment une paix qui se dégage ici dans l'énergie comme ça que je peux ressentir au démarrage du cycle. Il y a une paix qui s'installe. De manière assez durable, en fait, avec le bison, je pense que là, vous rentrez dans une période qui va favoriser l'accès à cette paix de manière durable. Les choses, elles sont posées. Je sens que c'est vraiment fluide à l'intérieur ici de l'énergie du guérisseur. C'est tranquille, en fait, c'est apaisé. On est passé aussi, hein, c'est vrai, par beaucoup de cycles de guérison. Et là, il y a une période qui touche aussi à sa fin. C'est lié quand même à l'énergie du mois d'août. En fait, on connaît intuitivement ici avec le chat, c'est connu, le sens d'une nouvelle direction. On est OK en fait avec la manière dont les choses vont s'entreprendre. Peut-être qu'on lâche sur la forme aussi. Il y a peut-être cette idée-là parce qu'avec le bison ici qui vient se positionner, il y a de la foi. Il y a quelque chose ici, on sait où on est, on sait où on va. On sait peut-être pas comment, on sait peut-être pas quand. Mais voilà, on va mobiliser ici certaines nouvelles capacités mentales grâce au repos que l'on prend, pour éclaircir peut-être certaines de ces idées dans l'ordre de la concrétisation,
mais on est confiant. En fait, il y a une confiance qui se dégage par rapport à ce qui va venir ensuite se matérialiser. Plutôt chouette, vous me direz. C'est en tout cas, voilà, je trouve que c'est une très belle énergie. Je ne pouvais pas espérer mieux à cette période. En tout cas, moi, j'en suis très, très heureuse et j'espère que vous partagez aussi cette même joie à l'écoute des messages, de se dire qu'on a une période comme ça un petit peu plus tranquille qui arrive devant nous. Ça fait toujours du bien. Allez, on va aller regarder ici avec l'oracle des métamorphes comment tout cela s'ajuste, se combine, se nuance avec les cartes. Bon, ben on a prenez soin de vous, hein, avec le Bora, carte numéro 17, hein, qui donne aussi, si on veut s'attacher à regarder un angle de la numérologie, on est dans le 8. Donc on est dans le 8, ce qui est intéressant, c'est, on a le 8-8 hein, qui est logé dans les énergies du lion, donc faites l'écoute, j'en parle dans la guidance mensuelle. Donc voilà, donc est-ce que cette paix, finalement, vous y accédez à cet instant-là, parce que quelque chose s'ouvre en fait, hein, si on est prêt à déboucler, au moment où on passe la porte du lion, le 8-8, finalement, on est dans une nouvelle version et on l'emprunte, on était peut-être prêt un petit peu en avance, hein, c'est possible, donc on fait le point, tout simplement, on prend du repos au début du cycle, et puis on est confiant, parce qu'on emprunte la porte, et au passage, on prend soin de soi. C'est-à-dire que là, ici, avec cette carte, on est vraiment invité au repos à nouveau, hein, à la relaxation. Voilà, il y a un petit côté ici, le rat est entouré comme ça de cette petite fée ou de ce petit lutin. Donc, il y a une idée ici de se sentir peut-être entouré. Vous êtes peut-être entouré de celles et ceux ici qui vous font du bien, c'est une période de vacances, donc vous vous êtes peut-être ici créé un petit cocon dans lequel vous avez la possibilité de vous relaxer, de vous sentir bien entouré, en tout cas pour le faire, c'est fort probable. Bon, on va aller regarder ce que la carte nous donne en indication supplémentaire, quelle subtilité il nous faut ici entendre. Alors, on vous parle bien de cette grande énergie hein, que vous avez dépensée ces derniers temps, que ces changements importants peuvent nous avoir rendus justement vulnérables, notamment dans la grande quantité d'énergie qui nous a été demandée. Donc là, on est ici, on est vraiment dans une phase de récupération. Là, c'est clairement confirmé. Et donc, voilà, se laisser aussi aller à... Peut-être que quelqu'un prendra soin de vous, par exemple, durant cette période. Alors, ça peut être plus d'une personne, mais vous êtes invité vous-même à vous dorloter, à vous réconforter. Mais vous êtes aussi invité à vous laisser aller, à être peut-être aussi dorloté par d'autres personnes qui vont vous entourer. Donc, prenez, voilà, faites le plein de cette affection ici que l'on va probablement vous porter, même si ça peut être très court, hein, mais il y a des choses voilà, qui vont probablement dans les liens, mais on va regarder avec les cartes qui peuvent venir à vous à cette période. Donc on vous dit bien qu'il y a peut-être eu d'ailleurs à l'entrée ici, donc peut-être à la fin du mois dernier, une petite baisse de forme, mais c'est le moment voilà, de justement aller rechercher ce côté un petit peu plus douillet à l'intérieur de soi, prendre le temps aussi peut-être de reconstruire quelque chose. Donc je vous disais, hein, je pense qu'il y a des nouvelles choses qui vont se présenter, donc reconstruire peut-être au travers d'une forme de pensée une nouvelle direction que l'on veut emprunter derrière à la rentrée, ralentir, se laisser envelopper. Il y a voilà, peut-être le sommeil et le repos va faciliter la régénération, et la carte le dit bien, si quelqu'un veille sur vous, tant mieux, laissez-vous aller ici à laisser quelqu'un d'autre que vous peut-être prendre soin de vous, vous entourer de belles vibrations, ça peut être vraiment très très doux. Bon, on va aller regarder, c'est un beau programme hein, pour l'été. On va aller regarder ici l'énergie du cycle, la confiance. Alors la confiance ici, ce qui me frappe en fait au-delà du mot, c'est le fait ici du miroir. Laissez-vous aller à un regard doux et bienveillant porté sur vous-même, pas tant intérieur, hein. Je pense que là il y a une vraie symbolique dans la manière dont les autres peut-être vont vous regarder. Il y a quelque chose, je vais recouvrir. Bon, je vais recouvrir parce que on va laisser l'intuition se mettre en place, mais on regarde votre lumière aussi, il y a vraiment quelque chose autour de ça. Magicien. Ok, alors le magicien,
C'est marrant parce qu'on l'avait en dos de deck sur la guidance du mois, je crois. Mais vous me direz peut-être dans les commentaires, ou je ferai l'écoute de toute façon. Le magicien, c'est la carte numéro 1. Donc, on est confiant dans ses capacités. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a trait ici à la confiance que l'on a gagnée sur les cycles précédents par rapport à nos capacités, par rapport à notre position dans nos activités, mais vis-à-vis des autres, dans notre position tout court, de façon globale et générale par rapport à soi. On a accueilli une nouvelle énergie qui est beaucoup plus puissante, qui nous... Bon, l'énergie du guérisseur, c'est vrai qu'on tombe vite dans les syndromes de l'imposteur, parce que avec certaines de nos capacités, ça pourrait nous laisser à penser... peut-être parfois qu'on débloque ou qu'on n'est pas certain ici d'être toujours dans le juste équilibre. Et là, en fait, on vient nous le montrer. C'est-à-dire que cette phase de repos, elle est là aussi pour nous dire, tu as bien travaillé quelque part. Tu as bien travaillé, voilà, autorise-toi à de la douceur, confiance dans le chemin, foi dans le chemin, confiance dans ce que tu es allé chercher ici avec le magicien. C'est la magie à l'intérieur de soi, c'est ce que l'on est allé débloquer, c'est comme un nouveau potentiel ici que l'on va aussi pouvoir activer. Et laisse-toi aller aussi à être regardé tel que tu es, dans tout cet éclat que tu es allé chercher dans les périodes précédentes et qui aujourd'hui est pleinement disponible à être peut-être un peu validé vis-à-vis de l'extérieur. On peut vous reconnaître pour ce que vous êtes. Avec le magicien, on peut vous reconnaître comme étant justement ce magicien, cette magicienne, auprès de qui finalement il fait bon vivre. Et avec le fait que le prenez soin de vous ici pouvait indiquer que certaines personnes auront peut-être cet élan justement de prendre soin de vous. C'est parce qu'il y a une forme de reconnaissance ici qui est activée. Et donc on vous reconnaît aussi pour tout ce que vous avez probablement ici apporté durant les périodes précédentes. Bon, en dos de deck, on a le chariot et on a le pouvoir personnel. Donc, on est vraiment invité à récupérer pour ensuite mettre en mouvement ici quelque chose de nouveau. Clairement, ça repart après derrière. Chariot, on redémarre. C'est les potentiels qui viennent à nous aussi. Bon, hop, la carte est là. Ouais, je pense que c'est ça. La sorcière, je vois les yeux, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Ici, vraiment, vous êtes invité à vous regarder. Sous toute votre, je vais dire sous toute votre beauté. C'est ça. Hein, c'est vraiment dans tout ce que vous êtes devenu. Hein, il y a vraiment une idée ici de regarder tout ce que vous êtes devenu. Tout ce que vous deviendrez ensuite, mais d'accueillir dans l'instant présent tout ce que vous êtes devenu. Et donc, de continuer à percevoir le monde au travers de vos yeux et en même temps de laisser les autres percevoir ce monde avec les vôtres. Il y a une idée quand même ici vraiment de partage. Peut-être que vos contributions ont aussi permis ici d'amener d'autres que vous à percevoir toute cette magie à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc, il y a vraiment un effet miroir encore avec cette carte-là. On l'a là sur la confiance. Hein, il y a un effet miroir. Vous êtes un peu accueillis, ce que je ressens, c'est que vous êtes un petit peu accueillis ici, par l'extérieur. Ce qui n'était peut-être pas le cas sur les périodes précédentes. Vous avez peut-être profité de l'été pour vous sentir accueillis au milieu des vôtres. Alors, l'enseignement, hop, on en a deux. La reliance, la frustration. Alors, je vais juste recouvrir parce que comme ça, reliance et frustration. Hop. Je suis d'accord. Bon, je pense que c'est ce que vous allez finir de mettre en place en fait ici avec le je suis en combinaison. En fait, vous sortez de ces énergies justement de frustration, vous sortez de ces énergies peut-être où vous vous sentez moins capable ici en combinaison avec le magicien. Non, il y a quelque chose ici qui se met en place. Vous êtes à l'équilibre en fait. C'est vraiment dans l'idée ici du bison, vous avez fait la paix avec tout ce que vous n'étiez probablement pas pour mieux embrasser ici votre reliance et ce que vous êtes. Et donc, vous vous accueillez tel que vous êtes et vous laissez aussi les autres ici vous accueillir. Il n'y a plus cette idée de frustration, en tout cas elle va sauter durant ici le mois. Vous vous laissez, j'entends ouvrir, mais dans le sens, vous vous ouvrez à tout ce que vous êtes en fait. Et vous êtes
au calme avec ça. Ça vous met plus dans la crainte ou dans le doute comme peut-être c'était le cas dans la période précédente. Vous accueillez tout ce qui arrive en fait. Il y a une idée ici d'accueillir tout ce qui va arriver à vous. Magnifique. Bon, bah, on a le voyage et renouveler sa vie quand même à la coupe. Hein. Donc, vous récupérez pour mieux vous relancer, je crois. Bon, on va aller regarder hop, dans les différents domaines. Donc, je vais toutes les tirer comme ça. Pour moi, je trouve que c'est plus simple pour vous l'interpréter de manière plus juste. Hop, je préfère effectivement le faire de cette manière-là. Donc ici, c'est finalement dans chacun des domaines, le premier oracle, il donne cette destination que l'on est amené ici à rejoindre. L'oracle des miroirs nous donne ici les situations plutôt dans le sens physique du terme, matériel, et maintenant ça se concrétise en fait, ou c'est visible en tout cas dans le côté plan physique, et l'énergie qui est posée dessus ici avec le rayon d'or. Alors ici, je pense que par rapport au monde intérieur, donc on vous dit là bien que vous baignez dans la joie, hein, c'est-à-dire là il y a de la légèreté, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez vous-même, en tout cas intérieurement vraiment il n'y a pas de sujet, quoi. Vous allez gagner en sérénité durant ce cycle. Et en plus vous avez l'impression ici avec le miroir magique que finalement tout se met en place de façon assez fluide durant cette période. Vous comprenez en fait que ce que vous êtes allé chercher finalement va vous mettre en position ici de justement réaliser vos rêves, mais dans le sens ici de tout ce que vous avez aspiré à ressentir, à vivre, à aller connecter. Et en fait avec l'énergie de colère, vu que dans la calcite ici bleue, on parlait de possibles choses sur lesquelles on est invité ici à s'exprimer, je pense que ici, il y a peut-être, et ça peut s'être fait dans la période précédente, vous avez dégagé une énergie justement peut-être qui vous mettait en colère, vous avez mis peut-être les points sur les i, les barres sur les t, il y a peut-être un équilibrage qui a été fait ici, qui vous a permis justement, vu qu'on avait la frustration, de comprendre comment mieux vous ajuster par rapport peut-être à un environnement extérieur, et donc d'avoir cette espèce d'impact par rapport ici à des situations qui probablement vous déséquilibraient, c'est-à-dire que là, comme vous retrouvez une paix intérieure, peut-être que ça vous déséquilibrait. Et donc vous accueillez aussi cette forme, alors elle s'appelle colère, mais vous accueillez aussi cette forme d'expression qui parfois n'est pas toujours la plus douce en fait, mais si elle est juste, quelque part, bien à un moment donné, on ne peut pas non plus toujours, c'est pas une question de bienveillance, parce que la problématique de le voir sous cet angle-là, on dirait bah, finalement il y a des mauvaises émotions et des émotions qui sont bonnes. Non, en fait, on peut dire les choses et parfois on peut les dire avec puissance. C'est pas forcément ici négatif de le faire, mais il y a un moment donné où il y a des choses qui doivent être réglées. Et je pense que vous avez réglé des choses et je pense que vous allez peut-être terminer de les régler. En tout cas, il y a une forme de paix qui se dégage par rapport à ça durant ce cycle et c'est ce qui vous permet de vous dire que tout va bien et que vous êtes à votre juste place et que vous savez, au-delà de que vous savez opérer les réglages nécessaires. Posez le cadre, posez les limites et c'est ok parce que si finalement on ne pose pas le cadre et les limites vis-à-vis de soi, alors quelque part on est dans une énergie de sacrifice vis-à-vis des autres. Et ça c'est un levier, c'est un axe qui est très très important d'être travaillé dans l'énergie du guérisseur. Et de fait, que ça permet de créer sur le plan physique, ça permet vraiment de s'éveiller finalement à soi de façon plein et entier. Le côté se simplifier la vie, je pense que vous osez dire non en fait. Hein. C'est pour ça qu'on a l'énergie de colère. Alors peut-être que les autres n'ont pas l'habitude ici de vous voir l'exprimer, c'est fort probable. Mais finalement, comme vous vous autorisez à le faire, ça simplifie ici les choses dans le sens du concret de la matière. Donc dans vos situations vraiment physiques, ça vous aide à vous simplifier la vie en fait. Et ça crée des opportunités ici de faire naître de nouvelles connexions, des nouvelles façons de percevoir les choses, mais des nouvelles connexions dans le sens ici de la réalisation. Donc, vous vous ouvrez aussi durant cette période à de nouvelles opportunités concrètes
et donc c'est le début, hein, on a la naissance, donc c'est bien le début. Ça va bien avec ce que je vous disais au niveau du magicien. Ça va vous aider, comme en plus vous faites de la place, ça va vous aider à vous positionner dans des nouveaux challenges, des nouveaux défis, des nouvelles choses, probablement que vous irez chercher ensuite ici à l'automne. Dans les relations, ici ce que l'on vous dit, c'est que donc il faut évidemment cultiver cette notion d'abondance. Et donc, pour cultiver l'abondance, eh bien, on trie le semis. On ne va pas planter peut-être toutes les graines. On choisit d'exécuter aussi les choses dans leur bon rythme. On se laisse aller aussi à la récolte. On cultive, en fait, mais dans un bon rythme. On n'est pas dans la précipitation. On laisse les choses ici se dérouler. On laisse les choses prendre place. Il y a une forme de lâcher prise aussi ici par rapport à l'extérieur. On peut aussi avoir une forme de prise de conscience. On a le contrat et l'hérédité, une prise de conscience par rapport à tout ce qui nous appartient, tout ce qui nous appartient ici de créer avec les autres, de partager, mais en même temps, comme il y a une forme de réflexion dessus, on peut être aussi amené à comprendre tout ce qui ne nous appartient pas, justement, c'est-à-dire d'être amené à faire ce même tri que ce que l'on avait ici. Mais on est confiant dans la manière, en fait, dont les choses se déroulent avec les autres, c'est-à-dire que il y a une forme de patience autour de ça ici qui se dégage, qui me laisse à penser, avec cette réflexion, que vous vous laissez aller aussi à revisiter peut-être certaines connexions, certains liens, et c'est peut-être pour ça aussi que vous coupez certaines choses, hein. On avait la connexion ici avec le coup de balai. Vous revisitez certaines situations de vie, vous avez le temps de le faire si vous êtes un peu plus au repos, et en même temps, vous faites le tri dans ce qui est essentiel parce que ce sont les choses, voilà, qui vous appartiennent dans le sens ici du « je suis ». Peut-être que vous n'acceptez plus justement les frustrations des autres, hein. C'est fort probable qu'ici, vous n'acceptiez plus de compenser peut-être ici parce que vous êtes prêt ou prête et peut-être que tout le monde ne l'est pas. Donc, vous vous mettez un petit peu dans votre bulle d'harmonie. Ça vous redonne de la flexibilité. En fait, ça vous aide à prendre soin de vous et vous laissez les autres en fait opérer les changements nécessaires en étant, voilà, dans le, on va dire, dans le sens du flux parce que vous savez que certaines choses prennent du temps pour émerger, pour pousser et donc vous acceptez aussi peut-être plus vis-à-vis de l'extérieur ce côté flux de la vie. Il y a une question de lâcher prise autour de ça. C'est très doux. C'est plein de repos, c'est plein de sérénité. J'aime beaucoup. J'achète pour cette période. Ok, bon, on va prendre un conseil ici sur chacun des domaines. Alors, je n'hésite pas à m'arrêter en route. Certains sentiments intérieurs, que d'autres appellent intuition, nous disent que la voie empruntée n'est pas toujours la bonne. Si nous décidons de les lire et d'en tenir compte, nous pouvons stopper notre mouvement quand nous ressentons que celui-ci nous emmène vers une mauvaise piste. Je pense que vous maîtrisez beaucoup plus votre émotionnel en fait, avec le conseil et la manière dont c'est combiné. Je pense que c'est ça en fait. L'idée c'est de savoir aussi vous arrêter et de ne pas être toujours dans la dynamique du mouvement pour justement refaire le point peut-être sur la manière dont vous ressentez les choses. Est-ce que vous n'êtes pas ici en train d'emprunter un détour? Est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre l'énergie de quelqu'un d'autre? Et ça va vous aider justement à vous stabiliser, aussi à récupérer et peut-être apporter moins de choses vis-à-vis de vous-même. Hein. Chacun à sa juste place. Hop, elle est là. Alors, on est dans le lâcher prise dans la partie du plan matériel. J'oublie qui j'étais hier. Pardon, vous voyez, je vous disais le chakra de la gorge. Bon, apparemment, je ne suis pas tout à fait prête à l'oublier alors. J'oublie qui j'étais hier et je ne sais pas qui je serai demain. C'est la meilleure façon de laisser apparaître celui ou celle que nous sommes aujourd'hui, riche des expériences d'hier, mais ignorant de ce qu'il adviendra dans le futur. Bon, moi, je pense que vous vous replacez vraiment dans l'instant présent ici. Hein. Et donc, vous laissez quelque chose et vous ne projetez pas justement ce que vous allez devenir. Vous vous laissez aller à l'instant et ça vous aide justement ici, peut-être pas à aller rechercher justement ces connexions, à les laisser tout simplement venir à vous. Alors, on en a deux. Je ne peux qu'évoluer, c'est une vérité que j'accepte. Nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés de la vie se révèlent parfois insolubles. Et comme nous ne savons pas comment les résoudre, nous ne pouvons que les dépasser. Je crois qu'elle était déjà sortie. Bon.
Je n'oublie jamais ce mot d'auteur, que de choses il faut ignorer pour agir. Nous avons tous à comprendre et à intégrer ce qu'écrivait Paul Valéry. Encore une fois, si nous nous attardons trop à ressasser les difficultés d'une entreprise, nous perdons tout courage et toute envie de nous y engager. Bon, moi, je pense que vous lâchez vraiment ici, alors peut-être l'idée du timing, vous comprenez le sens des choses qui bougent en fait autour de soi, et parfois nous on est prêt mais tout le monde ne l'est pas, et donc ça crée peut-être des difficultés si on veut forcer la machine. Et ici effectivement on vous replace bien dans le sens de l'action, on vous replace dans le sens ici justement de l'idée de frustration que l'on peut se créer en voulant forcer ici l'exécution d'un processus qui doit prendre le temps qu'il prend. Et donc, bon, vous ne pouvez pas tout résoudre, mais vous pouvez effectivement dépasser le fait que ça ne vous rend pas immobile en fait pour autant. C'est-à-dire que vous pouvez continuer votre route, vous pouvez continuer ici de progresser, et les étapes ici par lesquelles les autres passent vont les projeter dans les mêmes, finalement dans les mêmes boucles. Et ils en sortiront grandis et prêts ou prêtes lorsque ce sera le cas en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a un vrai lâcher prise ici par rapport à celles et ceux qui sont autour de vous. Magnifique. Bon, allez, on va prendre une carte de conclusion avec le message des planètes. Elle est là. L'instinct. Une grande force en moi s'éveille et me pousse à créer. Mars, Lune. Mars, Lune, donc ici on est vraiment l'action dans le sens du soi, dans le sens des intuitions. Donc je pense effectivement qu'ici vous allez vraiment vous appuyer sur votre intuition, vous allez vous appuyer sur ce qui, de fait, au travers de la récupération, va émerger à l'intérieur de vous pour aller créer de nouvelles choses. En d'autres decks, on a bien la carte ici de l'équilibre. Donc Neptune, c'est aussi la part intuitive et elle représente le signe du poisson. Donc vous allez être emmené de toute façon vers la pleine lune en poisson. Et avec la carte de l'équilibre, ça se déroule vraiment parfaitement. Donc laissez-vous aller ici à prendre soin de vous, à vous reposer, à bien vous connecter évidemment avec la reliance à votre part intuitive et à laisser les choses ici finalement agir dans le sens de ce qui se met en place. Je pense que de votre côté, le travail en réalité il est fait. Donc il faut se laisser aller à du repos, à la joie, vraiment confiant par rapport à ce que l'on souhaite ici voir se créer. Faire peut-être un peu voilà, de place, hein, ça n'empêche pas ici les choses, mais ça se fait pas dans l'effort. Ici, je vois que ça se fait de façon assez douce et assez naturelle. Donc, écoutez, j'ai envie de dire c'est parfait, vous avez bien travaillé en fait. En réalité, là, vous allez entrer dans une période de récolte hein, avec la prospérité, c'est aussi ce que cela nous dit. Donc, il y a le passage un petit peu suspendu où il faut récupérer, se régénérer pour ensuite s'élancer à aller récolter et continuer évidemment à planter nos graines par rapport à de nouvelles envies qui sauront ici se mettre en place durant ce cycle à l'intérieur de nous. Voilà les guérisseurs, et bien écoutez, j'espère que tout cela vous aura parlé et saura vous aider durant la période. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la fin ici du mois d'août, juste avant la nouvelle pleine lune en poisson. D'ici là, à combiner avec les énergies du mois d'août et avec les autres vidéos de la chaîne, notamment celles que l'on vous met en place tous les samedis pour venir aussi nourrir votre intériorité. Et dans l'intervalle, écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.